Radio Biarritz, c'est l'Esprit Biarrot. Portrait, sport, musique, info. Bonjour tout le monde, bonjour auditeurs de Radio Biarritz, c'est encore Patrick, encore j'ai dit, mais non, vous êtes tellement content de me voir. Voilà, ben, je suis donc en compagnie d'une charmante jeune femme à côté de moi qui s'appelle Nola et je suis très fier de la recevoir dans les studios de Radio Biarritz. Bonjour tout le monde, bonjour Patrick. Bonjour Nola. Quel beau sourire, vous avez vu ça un peu? Bon, donc du coup, de quoi allons-nous parler? On va parler avec Nola de son projet artistique qui est très 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 intéressant, vous allez voir, parce qu'il mêle en fait ses talents de dessinatrice. Alors quel talent, là, les enfants, les adultes, les grandes personnes, vous allez adorer. Et puis sa musique, incroyable. Vous, déjà, si vous êtes fidèle de Radio Biarritz, vous l'entendez passer à la radio, Nola. Et je suis très contente de t'avoir dans les studios. Je suis très contente d'être là. Ok, on va tout savoir sur toi. Tu le sais. Oui, je voilà. suis prête. Alors attends, tu vois, tu vois, pour l'instant, t'es très grande par rapport à moi. c'est rare, mais c'est chouette. J'aime bien me sentir dominé. Je préfère me tenir droite si ça te dérange pas. Ouais, non, t'as raison. J'aurais dû mettre un coussin comme les invités d'habitude. Tiens. Ah oui, tiens. Allez, merci. C'est du direct, mais voyez, voilà, faut quand même. Voilà, j'ai gagné 2 cm. Bon, super. Merci Nola. De rien. Ouais, de t'occuper de moi. Voilà. Alors, on rigole, mais en fait, un projet très sérieux que tu m'as présenté il y a quelques semaines. Et que j'ai adoré parce que en fait on montrera comme ça un peu tout pendant l'émission, mais voilà, il y a un projet de dessin. Tu as fait un petit carnet magnifique et tu as une musique magnifique aussi avec un style à toi, un univers à toi, et puis on va découvrir cet univers, mais d'abord, comme le veut la tradition, on aimerait bien savoir d'où tu viens avec l'accent, tu vois, un peu, ça me vient, je sais pas pourquoi. J'habite à Anglet, je suis d'Anglet. Ah mais là, c'est ce que tu viens de très récemment, en fait. T'es né où? Je suis née à Périgueux, en Dordogne. Et j'ai passé une bonne partie de mon enfance en Bretagne, à Rennes. Et j'ai des parents militaires, donc j'ai un peu déménagé. Et ça fait maintenant 13 ans que que je suis à Angloy. Je venais là depuis toute petite. Voilà. D'accord. Tu as été petite un jour, alors c'est ça que tu veux nous dire? J'ai été petite. Parce que je précise, je fais 1m85. Voilà. Oui, ouais, voilà. Je serai très sage aujourd'hui. Je sens que mes petites blagues à 2 balles, je vais les garder dans ma poche. Non, t'es très sympa. On a parlé la dernière fois, franchement, elle aime le café. Voilà, donc c'est l'essentiel pour venir ici. Et donc, du coup, t'es bretonne. Voilà. Et tu as gardé le tempérament breton ou pas? J'aime bien l'apéro. Ah, là, c'est bien. C'est vrai. Ça rapproche du Pays Basque. Je pense que, voilà, c'est pour ça que je me sens bien aussi ici. Donc, tu préfères manger des crêpes ou en recevoir? J'allais répondre. Parce que les Bretons, ils aiment les crêpes. Ça y est, je commence à mettre les pieds dedans. Voilà, bon, tu n'es pas obligé de répondre. Hein. Ok. Voilà, parce que, tu vois, c'est sorti de ma poche. Alors, quand je ne saurais pas quoi répondre, je vais faire ça. D'accord. Ouais, comme acte de paix. C'est vrai. On va attirer les bons augures. Alors, oui, donc une petite Bretonne qui descend sur la côte il y a 13 ans, à Anglet, pour travailler, je suppose. Oui, pour travailler. Pas pour les études? Non, pour travailler. Donc, tu as fait les études en Bretagne? J'ai fait les études en Bretagne et à Paris. Ouais. D'accord, ok. Des études artistiques? Oui, j'ai fait des études de styliste et modéliste dans la mode. Du coup, j'ai appris à dessiner et à confectionner en fait des vêtements. Voilà. Mais ça veut dire que très tôt, déjà, tu avais un univers artistique qui essayait d'éclore? Oui. Même avant de faire mes études, parce que je dessine depuis toute petite dans ma chambre. C'est ce que j'aime faire vraiment depuis toute petite. Donc, je dessinais déjà toute jeune. Ouais. Devenir styliste, c'était un rêve. Et du coup, j'ai fait mes études là-dedans. J'ai travaillé comme styliste et ça m'a permis du coup de développer aussi mon trait, mon côté illustratif dont on va parler.
Ouais. Ah, très bien. Et t'as eu la chance de dessiner des collections? Oui, c'est ça. J'ai travaillé après pendant 5 ans comme styliste, principalement pour des marques de chaussures et aussi du sac. Voilà. D'accord. Ouais. Très bien. Ok, une styliste. On a besoin de style ici, nous, à Radio Biarritz. Tu vois. Mais bon, parce que c'est un peu c'est fabriqué de briques et de broc, ben, ça fait un style, tu vois. Oui, donc du coup, tu arrives à Anglet et là, tu travailles, hein, on va pas dire où, mais... J'étais en freelance à ce Ouais. moment-là, styliste. Ah, t'es Exactement. styliste déjà? J'arrivais. Ah, d'accord, donc t'es Ouais, pas ouais. venu J'arrivais pour... à Anglet et j'étais déjà styliste, oui, et là j'étais en freelance. Ouais. D'accord. Et du coup, tu as arrêté ce métier de freelance pour être employé. Oui, c'est ça. Là aujourd'hui, ça fait 10 ans que je suis responsable d'une boutique dans l'industrie du surf à Biarritz. Voilà. Et voilà. Et on aime le surf. Ouais, et c'est ça, c'est très bien. Écoute, eh bien, ce qui nous intéresse, nous, c'est quand même l'aspect musical et créatrice et dessinatrice. Parce que c'est pas graphiste, t'es dessinatrice, en fait. Oui, c'est Donc, ça. tu dessines au crayon. Je dessine et je fais de l'aquarelle. Donc je peins et je dessine. Voilà. Ok, tu nous montres peut-être Oui. ton petit... En même temps, je vais passer un extrait, juste une petite pochette vite fait, mais tu peux montrer déjà. Regarde. Ça, c'est un carnet que j'appelle un carnet de voyage intérieur que j'ai complètement créé Ah oui. pour mon projet musical et illustratif. Et si je peux vous montrer, par exemple, hop, une première page. Si je le pose là, tout le monde voit ou pas? Oui, tiens, on va faire comme ça sera mieux. Voilà. Hop. Ouais, on Et voit, en c'est fait, pas mal. j'utilise du coup le dessin et l'aquarelle pour illustrer mes émotions. Voilà. Ah ouais. Et ce carnet, et je l'ai complètement confectionné à la main, c'est 100% fait maison. Et, On dirait un vieux parchemin Oui, qu'on a trouvé dans un coffre au fond d'un navire coulé dans l'océan par des barbares teutons. Mais bon, qu'on a fait sécher. Voilà, qu'on a fait Oui. sécher. Voilà, c'est très joli. Et du coup, en fait, il y a un personnage dedans c'est qui ce personnage? Oui, il y a un petit randonneur qui apparaît. Hop, je vais en prendre une. Il y a un petit randonneur qui apparaît assez souvent. Là, il est juste là. Hop. Mhm. Un petit randonneur qui apparaît un peu sur toutes les pages. Et en fait, ce randonneur, c'est un personnage que j'ai inventé et qui représente le chemin, qui représente notre âme, qui représente moi, vous, toi, peut-être, qui traverse en fait la vie et qui traverse toutes les étapes de vie, comme le petit randonneur traverse les pages de ce carnet. C'est Voilà. mignon. Comme le petit prince, tu vois, qui se balade. Voilà. Oh, écoute, c'est très mignon tout ça. Est-ce que tu as envie que ça soit mignon ou pas? Est-ce que ton univers est mignon ou est-ce que ton univers est un univers qui se veut plutôt adulte, comment dire, ancré dans la vie, pas forcément mignon, des faits, faire rêver. C'est quoi ton univers? Comment tu peux le décrire? Mon univers, Pour qui il est... est-il destiné? Ouais, pour moi, il est destiné à toute personne qui est touchée en le voyant. Donc, il n'y a pas d'âge, finalement. C'est vraiment un objet artistique émotionnel. Il n'est pas fait pour être mignon, mais il peut être trouvé mignon. C'est vraiment à travers mes dessins et mes aquarelles, j'ai retranscrit des émotions. Donc, moi, je sais que quand je regarde ce carnet, ça me touche. Ça me prend au cœur, ça a les couleurs, le trait, ce petit randonneur qui se balade de page en page comme on traverse ces étapes de vie. Et pour moi, il est aussi bien destiné à des adultes qu'à des enfants. D'accord. Ouais. Alors, c'est marqué for real, c'est du breton? Alors, c'est marqué for real. Je me permets. C'est en anglais, du coup. Ah. Et oui, parce que du coup, je mêle tout cet univers pictural, visuel, avec ma musique. Et ça, For Real, c'est le titre de mon premier single. Voilà. Très bien, qu'on écoute sur Radio Biarritz, bien sûr. Et du coup, pourquoi en anglais? J'écoute de la musique depuis toute petite et ce qui m'attire, c'est mon affinité, c'est l'anglais. Pour moi, le français, j'adore cette langue, mais j'aime la lire ou l'entendre parler. Mais en musique, l'anglais est la langue qui me touche et que j'aime chanter. Donc j'ai déjà, moi,
depuis toute petite écouté quasiment que de la musique anglophone. À part dans ma famille où il y avait aussi beaucoup de culture de musique française. Mais moi, naturellement, je vais écouter en anglais et j'aime chanter en anglais. Je me sens plus à l'aise avec ça. Donc, tu as mis de côté la bigoudine. Oui. C'est dommage, parce que j'aurais bien voulu te voir avec une bigoudine. Ah bon ? Sur la tête. Ben oui. Je sais pas. Ben oui, les Bretons... ça... T'es encore plus grande. Ben oui, c'est ça qui est cool. Bon, donc du coup, un univers graphique qui est marqué. Où est-ce qu'on pourra trouver cet univers graphique ? Pour l'instant, il est accessible ou pas ? Pour l'instant, en fait, pour voir ces illustrations, c'est simplement me suivre sur Instagram et sur Facebook où je poste des extraits de ce carnet. Et donc, c'est Nola Music Art. Donc, musique avec un C et art comme de l'art, A-R-T. D'accord. Et c'est pour l'instant là-dessus qu'on peut les voir. Et on les verra bientôt. J'en parlerai après. Du coup, en vrai, on pourra même les toucher, les regarder, le feuilleter et posséder différents objets artistiques. Et tu viendras nous les montrer. Voilà. Le jour où tu en auras plein, on pourra même en faire cadeau. Oui. Éventuellement. À Radio Biarritz, c'est sûr. Vous en aurez. C'est super. Alors du coup, on a l'artiste dessinatrice et puis on a une artiste musicienne qui tu composes. Oui. Alors, tu as appris, là, je vois, t'as amené la guitare, j'ai vu, donc je ne sais pas ce qui va se passer, surprise. Mais alors, tu as appris la musique où et comment J'ai appris la musique il y a une dizaine d'années, toute seule. On va dire les 12 ans, j'ai voulu une guitare à Noël. Du coup, j'ai eu une petite guitare à Noël et j'ai toujours rêvé d'apprendre un instrument. J'aurais voulu apprendre le piano quand j'étais plus jeune, donc je pense que je m'y mettrai plus tard. Mais j'ai commencé par la guitare, donc il y a 12 ans, et j'ai appris toute seule. Et j'ai simplement en fait regardé des vidéos sur Internet pour trouver des chansons que je pouvais apprendre, des tutos pour apprendre des accords. Ah oui, carrément. Pour apprendre des accords et pouvoir chanter en même temps les musiques qui me plaisaient. Et en fait, j'ai appris comme ça toute seule. Et puis, le chant, j'ai commencé à chanter finalement quand je suis venue m'installer ici. On va dire que mon expérience musicale a commencé vraiment il y a une petite dizaine d'années à travers des groupes amateurs du coin, où j'avais posté une annonce en arrivant ici. Chanteuse débutante, cherche groupe, sans savoir vraiment, sans me connaître vraiment. Jusque-là, j'avais fait que écouter de la musique et ressentir les émotions de la musique. Et en fait, y a un premier groupe qui m'a répondu, on cherche une chanteuse, on fait de la compo. Et voilà, et en fait, ça a été mon premier groupe il y a 10 ans. On peut savoir le nom du groupe ou est-ce qu'il existe toujours ? Il n'existe plus, il a duré 1 an. Donc, si vous voulez, il s'appelle Big Juju and the Paraffin. J'aime bien le nom. Ça fait très breton. Et c'était de la compo. Rock. Donc, j'ai commencé par un premier groupe rock. Et c'était mes premières armes. Ah ouais, voilà. Je comprends. Après, vous verrez pourquoi je dis ça. Mais je comprends comment tu portes ta guitare. Du coup, de manière très offensive. Mais bon... Alors que c'est la douceur incarnée, Nola. Ça s'entend. Donc, est-ce que tu peux peut-être nous jouer un petit extrait de ta musique, là, avec ta guitare ? Oui, avec plaisir. Allez, je vais vous jouer mon premier single, guitare-voix. Je te laisse t'installer. Oh. Voilà. Je vais me reculer pour te laisser la place. Donc, je vais vous interpréter For Real, guitare-voix. Those nights in all the first lights, walls that I built are burning me out. That far, I kept going so hard. Obviously, I needed time to realize. Willing to dive into the crowd, getting lost somewhere, somehow. Praising what happens all around, letting it go, letting it out.
I know what I feel. I know what I need for real. Now I know this is strong. How our meet is to find. Longing for a getaway. It's not really the good game to play. It's driving you wild day by day. I don't take it like it has been wasted, no matter how long the pair been lasting. Felt like I was stuck in a cage, misunderstanding. Willing to dive into the crowd, getting lost somewhere, somehow. Praising what happens all around, letting it go, letting it out. Now I know what I feel. I know what I need for real. And now I know this is strong. How our meeting is to find, to find, to find. Bravo, bravo. Écoute, merci pour ce cadeau. Avec plaisir. J'ai pris C'est- du plaisir à la jouer. C'est très sympa, franchement. Moi, j'ai du plaisir à l'écouter tous les jours sur radiobiarritz.fr. Et oui, donc Nola, mesdames et messieurs, attention, on est dans le très très bon, voilà, comme tout ce qui se passe sur Radio Biarritz. Et on est très content de t'avoir avec nous. Je suis très contente d'être là. Voilà, donc écoute, alors du coup, ton projet, parce que c'était ton premier titre, c'était Voilà. For Real. Il est sorti le 21 juin. Voilà, C'est ce qui a lancé mon projet Nola, du coup, Eh oui. qui mélange ma musique et mes illustrations, et accompagné d'un clip, oui, du coup, ou dans lequel on me voit en fait dessiner et peindre ce carnet de voyage intérieur. C'est Ok. comme ça que je l'appelle. qui est très très beau ce clip. Hein. On verra. Enfin, je vous invite à aller sur la chaîne YouTube. Oui. de Nola. Ouais. Hein. Ok. Et du coup, bon, c'est ton premier titre. Ça veut dire que s'il y a un premier, ça veut dire qu'il y a un deuxième. Alors oui, un deuxième est prévu pour début d'année prochaine. D'accord. Voilà. Très bien. J'en dis pas plus. Comment je pique les scoops avant tout le monde. Donc, voilà. Il y a d'autres choses avant. Non, disons que là, en fait, le fait de le jouer en live, c'est ça, en fait, qui est intéressant aujourd'hui, parce que tu as créé un clip, ou en tout cas, tu as créé, je ne sais pas ce que tu as créé, un cosy. Ah oui, donc là, je viens de sortir le 17 octobre la version live. Voilà. Voilà, la version live, une vidéo live qui est aussi sur ma chaîne YouTube, du coup, Nola Music Art, où je reprends ce titre For Real, version piano-voix. Et c'est ce que j'appelle une cozy live session. C'est un format de vidéo qui sera récurrent dans mon projet. Mhm. Et c'est des vidéos live que je veux sincères, chaleureuses et naturelles. Donc il y a la version piano-voix disponible depuis le 17 octobre. D'accord, sachant que ton projet se construit petit à petit, à ton rythme, C'est ça. comme un peu, ça illustre, en fait, tes pieds d'illustration illustrent bien le temps, on a le temps, en fait. Hein, Le chemin, j'ai pas l'impression. après pas. Et ouais, pas Mm. après pas. Et c'est ça qui est bien. Hein, tu vois, on prend son temps, on est au rythme des vagues, tu vois, comme le V qui est derrière toi. Donc c'est formidable. Et qu'est-ce que je veux dire? Donc ton projet a besoin comment dire, de prendre vie, donc de grandir. Mm. Et donc tu as besoin C'est ça. de concrétiser, déjà de publier ton livre. Et puis pourquoi pas un projet de vinyle. Oui, c'est ça. Là, en fait, mon objectif, c'est de sortir mon premier EP de 5 titres en 2026
et du coup de matérialiser tout ce projet. Et pour ça, du coup, je suis en train de faire une campagne de financement participatif qui a commencé lundi et qui court 4 semaines jusqu'au 23 novembre. Et l'objectif, en fait, c'est de réunir 5 000 € qui vont financer l'organisation d'un événement concert-expo. Donc un événement, le premier événement où je jouerai en live mes compositions et mon EP. Donc cet événement pour la sortie de l'EP. Et exposition, parce que du coup, il y aura vraiment tout un univers visuel, une scénographie qui ira avec. Ça comprendra aussi le pressage de vinyle, parce que le vinyle, pour moi, c'est un objet musical, mais aussi décoratif et très visuel. Ça, la pochette est grande, donc j'ai hâte, en fait, d'illustrer cette pochette de vinyle et de les presser. Et ça financera aussi toutes les impressions d'illustrations sous différents formats tirés de ce carnet, qui est en fait le fil rouge pictural de mon EP, de mon premier EP. Voilà, et cette campagne aujourd'hui, vous pouvez en fait y participer et la soutenir à travers Hello Asso. Et le lien se trouve sur ma page Instagram et sur Facebook, juste en dessous de mon profil. Et voilà, et c'est un soutien libre et vraiment à la hauteur de votre envie, et une petite contribution comme une grande contribution compte énormément. C'est très important de soutenir les artistes talentueux comme Nola. Voilà, n'hésitez pas, si vous n'avez pas compris comment la soutenir, à contacter Radio Biarritz. Nous, on fera passer le message, on vous mettra en contact. C'est très important de soutenir les artistes, et Nola notamment. C'est vrai. Donc du coup, Nola, tu as lancé donc du coup cette campagne qui s'illustre par un petit clip. Oui, j'ai fait une vidéo de présentation, voilà, qui reprend un peu la genèse de tout, pour qu'on comprenne qui je suis et ce que je fais et à quoi ça servira. Je te propose peut-être de conclure cette magnifique rencontre, face aux auditeurs de Radio Biarritz. Maintenant, vous connaissez Nola, vous savez où l'écouter, vous savez comment la soutenir. Et là, on va écouter son petit clip comme ça qui résume un peu tout ça. Tout de suite, je te propose de laisser nos auditeurs Merci tout le monde. Apprécier. Bonjour, je m'appelle Nola, je suis une artiste, auteure, compositrice, interprète et illustratrice. Je dessine depuis toute petite et j'ai commencé la musique il y a une dizaine d'années. Mon projet artistique relie mes 2 langages, la musique et l'illustration, dans un univers que je veux sincère, intime et émotionnel. J'ai lancé ce projet le 21 juin avec mon premier single qui s'appelle For Real, accompagné d'un clip dans lequel je dessine ce que j'appelle mon carnet de voyage intérieur. Un carnet dans lequel j'illustre mes émotions en peinture et en couleur. Je viens aussi de partager sa version live piano-voix avec ma première Cozy Live Session, une série de vidéos que je veux naturelle, spontanée et chaleureuse. Tout ce chemin, je l'ai parcouru de manière autonome, porté par une passion profonde. Aujourd'hui, je veux donner vie à ce projet, en vrai. Je travaille sur la sortie de mon premier EP de 5 titres, que j'ai déjà écrit, composé et enregistré. Ce petit album représente quelques années de création, de recherche et d'apprentissage, et j'ai envie de lui donner vie de manière concrète et incarnée, avec un événement qui aura lieu en 2026, dans un lieu atypique, qui mêlera concert et exposition. Mon objectif est de réunir 5 000 € pour sortir cette EP, qui comprend l'organisation de l'événement, le pressage de vinyle, l'impression des illustrations tirées du carnet sous différents formats, cartes, léporello, carnets reproduits et affiches grand format à encadrer. Tous ces objets artistiques seront disponibles lors de l'événement, mais aussi en ligne. Mon souhait serait que ma musique et les aquarelles prennent vie autrement, en vous rencontrant et à travers ces objets sensibles que l'on peut toucher, que l'on peut exposer chez soi et s'approprier. Ce projet que je porte seul est indépendant, pluridisciplinaire et 100% fait maison. Chaque contribution, petite ou grande, permet de lui donner vie et de créer ce moment authentique et vivant. Si mon projet vous touche et que vous voulez le soutenir, vous pouvez participer ici directement sur Hello Asso. La campagne de financement est en ligne 4 semaines. Il s'agit d'une donation libre selon vos propres moyens et votre envie.
Un grand merci pour votre confiance et votre soutien. Et je vous donne rendez-vous lors de cet événement, en live et en couleur. Eh bien, beau résumé, hein, voilà, beau résumé de tout ce que tu fais, de ton projet. Nola, tu vois, on t'appelle Nola, mais en fait, j'ai pas trahi ton vrai prénom. On peut le dire. Moi, je m'appelle Julie. C'est pas mignon. Voilà. Julie et Patrick. Voilà, Julie et Patrick sont sur un bateau. Et Julie pousse Patrick à l'eau. Qui c'est qui reste? Julie, en tout cas, on te souhaite d'aller loin dans ton voyage, dans ton projet. C'est un vrai voyage. C'est un univers incroyable. Très Merci. mignon, moi je dirais. Voilà, c'est mon opinion. Mais je suis un adulte. Donc, on a le droit, en tant qu'adulte, de trouver des choses mignonnes. Hein, voilà. Et je te remercie d'être passé. Merci Patrick et merci tout le monde. Merci Radio Biarritz. Salut, bye bye. Radio Biarritz, c'est l'Esprit Biarro. Portrait, sport, musique, info.